Ça tourne, action, c'est ça non? Voilà, c'est ça. Vas-y. Salut à tous, c'est Nélia d'Urban Stress Reporter. Alors aujourd'hui, on va rencontrer Brahim et Alpha, deux jeunes comédiens gargeois qui ont lancé leur pièce de théâtre politiquement correcte. C'est parti. Laisse tomber la chance, les miracles. T'es mort si tu comptes sur les autres. Terre comme TN, j'ai rajouté W après BM. Et j'ai toujours la conso couleur RM. J'suis dans le RS, à ma gauche y'a des haines. Transac en bécane, 4 intrus dans le C4. J'entends des échos sur mon pénable. Les légers font des tours sur des scopétables. Alors, politiquement correct, vous voulez en parler un petit peu? Politiquement incorrect. Ah, incorrect. Incorrect. Ok, Ça joue sur ce incorrect là en fait. d'accord. Tu peux lui Je te expliquer? fais un pitch Vas-y. de la pièce, monsieur. Vas-y. Très bien. C'est l'histoire d'Ousmane Diallo, un mec qui démarre mal dans la vie, joué par le magnifique Alpha. C'est un mec qui est perdant dans la vie, il perd son boulot, il perd tout. Il n'est même pas respecté chez lui, son père le trouve comme étant un bon à rien, voilà, il est au banc de la société. Et il est au plus bas, le gars. Il fait la rencontre d'un médium, d'un non moins trublion personnage, hein, Un personnage mystérieux. mystérieux, Bizarre, hein. ouais, qui s'appelle Alfonso. Voilà, Ousmane Joué par Diallo, Brahim. joué par moi. Donc Ousmane Diallo fait la rencontre d'Alfonso et Alfonso lui fait une révélation. Voilà, il est médium, il lui dit tu seras le prochain président. Ah. Et de là, Il se passe plein de trucs. il se Après, passe faut plein pas de spoiler. trucs. Ouais, on dira rien, on dira rien. Comment vous avez eu cette idée en fait? Elle est venue d'où? D'écrire une pièce de théâtre? Ouais. Bah en fait, le théâtre, on en fait depuis longtemps. On a commencé à en faire au centre aéré. Ouais. C'était des petits sketchs Ouais, Dulcie. au centre Dulcie September à la Muette. Ouais, du coup, qui sont juste à côté. C'est Ouais, ça. ouais, exactement. Et après, après on a continué au lycée. Mhm. Et au lycée, on avait écrit une première pièce de théâtre qui s'appelait Le Mystère du Warzazat. Je l'ai écrit avec Brahim et nos camarades du lycée. Et ensuite, on a voulu continuer, on s'est pas arrêté. Et Brahim, il a fait des études juste après STAPS de théâtre. Moi, j'ai fait du théâtre avec la Sorbonne. Ouais. Du coup, on était en lien avec le Théâtre National de la Colline. Et j'ai travaillé avec deux grands metteurs en scène. Comment il s'appelle déjà? Pierre-François Pommier. Pierre-François S'excuse. Pommier. Et Victor de Oliveira. Ok. Oliveira, Pierre-François, on s'excuse. Hein. Et franchement, c'est eux qui m'ont donné aussi l'envie de continuer. Du coup, j'en ai parlé à Brahim, avec qui on a travaillé Yassine Mala, c'est un autre ami à nous qui habite à Palaiso. Et voilà, on a voulu créer un projet tous ensemble et ça a été une pièce de théâtre. Ça a été une pièce de théâtre tout de suite, ouais. Et pourquoi le sujet d'une élection présidentielle? Parce qu'on a voulu faire la politique parce que ça touche tout le monde. Ouais. C'était vraiment un événement vraiment qui touche tout le monde dans la société. Ouais. Voilà, c'est comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde. Quand ça touche la politique, tu vois. Ouais, c'est- t'es obligé, même si t'éteins ta télé, tu seras au courant. Franchement, On a écrit la pièce en 3 semaines, 1 mois. Et franchement, c'était tous les jours, on se donnait rendez-vous dans la cage de son bâtiment, tu vois, les escaliers. Dans mon hall, je descendais 2 tabourets. Voilà, et on s'est assis, ordinateur, et on s'est changé les idées. Du coup, vous avez fait l'Innoventura. Ouais. Salle pleine. C'est ça, je crois, l'une de nos plus grandes fiertés, c'était ça. J'oublierai jamais, la première fois qu'on a joué cette pièce, on l'a joué dans le 91, À Ouais. Palaiso, à Palaiso. Et Alpha, il m'a dit quoi? On était, je crois, devant 120 personnes, 120 personnes. Et il me dit, l'année prochaine, c'est Lino. Je dis, ok, une aventure. Lino, tiens. Ouais, mais à la base des bases, on devait faire une date à Palaiso, 120 personnes. Sauf que ça a tellement, les gens, ils étaient vraiment intéressés. Ça a pris. Du coup, on a dû rajouter une autre date. Ça fait, on a joué en une semaine 2 fois. On a joué 2 fois, Deux après fois on en a joué semaine. dans le 77, on a joué aussi un truc. Et le lancement. Ouais, franchement, c'était Ouais. ouais, franchement, c'était génial. Mais on n'a pas fait des salles énormes comme l'Union Ventura, hein. Franchement, On aventura 600 personnes remplies. 600. Ouais, Et ça faisait bizarre, franchement, ça faisait C'est bizarre ça, j'allais pour dire, moi. ça doit faire. Parce que dans la salle, Waouh. il y avait la crème des crèmes des voyous de garge, tu vois ou pas? Non, franchement, ouais, bandits. faut dire la vérité, il y avait des bandits. Il y avait des bons Il y bandits. avait nos professeurs, Ouais. il y avait mon père et ma mère. Mon père et ma mère, savent même pas, je fais quoi la journée? Ah, vous avez une représentation de toute la population. Il y avait tout le monde, tout le monde. Mon Et- père, il a pas pu venir, je le regrette.
Il m'a demandé s'il y avait un DVD. Il a cru Sans projet. on était à l'Olympia. Ouais, de ouf, c'est un ouf. En dehors de ça, il y a encore d'autres projets? Ouais, on a d'autres projets, ouais. Mais Vous après, allez en en fait, parler dans ce milieu-là, c'est très dur d'en parler parce que les productions ou les personnes qui travaillent dans ce milieu-là veulent que ça se sache à la dernière minute. En dehors de vos projets dans le théâtre et tout, vous travaillez tous les deux dans une radio. Ouais. Vous pouvez nous parler un peu de votre métier? Ben, on est auteur chroniqueur sur Radio Nova. Ouais. Ça va être la 3e année là. 3e année, ouais. À Ouais. partir de là, ouais. Franchement, on entame voilà, cette saison et ça se passe plutôt bien. On est fiers. C'est Thomas Barbazan et Yacine Bellatar qui nous ont mis le pied à l'étrier, qui nous ont ouvert les portes de la radio. Et ils nous ont aussi ils ont affûté un peu notre passion pour l'écriture. En fait, on pensait nous écrire des vannes, tout ça, c'était C'est dur. Hein. ouais, c'est pas si facile, évident. c'est Ouais, C'est un vrai rebondir, métier. Être ouais. auteur, c'est un vrai métier. C'est très très dur. Rebondir sur l'actualité tous les jours. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et on est bon. Thomas Barbazan, Yacine Bellatar, c'est un peu comme notre papa et notre grosse maman. Hein, on les embrasse. Franchement, ils nous ont pas mal épaulés, ils nous ont bien encadrés et on a fait pas mal de chroniques et de sketchs de qualité. Dont on en est fiers. Mais après, ce qui est bien aussi en travaillant chez Radio Nova, c'est que c'est une radio qui a sorti aussi beaucoup de talents. Je pense à Jamel Debbouze, Omar et Fred. Il y avait aussi Michael Youn. Ouais. Et en fait, en travaillant chez Radio Nova, franchement, ça nous permet de mieux grandir. Parce qu'il y a des grandes personnes qui travaillent là-bas. Il y a Thierry Paré, il y avait Edouard Baird qui était. Il y a Sophie Marchand. Et en fait, ça nous aide vraiment beaucoup à grandir et à travailler. Quand est-ce qu'on peut vous retrouver, vous écouter en direct à la radio? Ça dépend. Soit l'année dernière, on était plus souvent avec notre ami Thierry Paré, qui officiait à la matinale, très grand journaliste qu'on embrasse, Titi, si nous écoute. Sinon, on est plus pour les 30 Glorieuses. Émission de Yacine Thomas, qui est de 17h30 à 18h tous les jours. Et après, on intervient aussi un petit peu dans toutes les émissions, notamment la matinale. Ouais, la matinale de Marie Bonisso. Des petites pastilles. Et ça se passe plutôt bien. Ouais, ça se on passe est un bien. petit peu des électrons libres en fait. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, franchement c'est bien. Ça nous permet un petit peu de toucher un petit peu à tout et de voir comment les autres travaillent. En attendant de vous voir sur scène, si on veut vous suivre quotidiennement, on vous retrouve sur quel réseau? Est-ce que vous êtes sur les Bon, réseaux? après, on va se mentir. En 2018, on a quand même un petit peu. J'ai une boîte à lettres. On sait jamais, hein, il y a des gens encore qui... J'ai une boîte mail. des réseaux, Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais Après, après. il se méfie. Mais bon. Ouais. En fait, on est sur Facebook, Menace to Comédie. Ouais. On doit être 12 maintenant, je crois, sur Facebook. Non, on doit être 12, non? Non, il y a des milliers de personnes. Putain, Arrête. mais la vie de ma mère. Ça tourne sur le plateau. Moteur. Merci de nous avoir reçus. C'était Brahim et Alpha en direct de la Muette. On a Ouais. fait une petite interview en mode Big up à Cornelia, big up à Urban Street Reporter. Urban Street Reporter. Et il fait froid, alors on va vous proposer de faire un petit tour avec nous. C'est vrai. Parce que On y va. Faut Allons-y. se réchauffer un petit peu. Je reconnais le vice des biatchs, moi. Ghetto youth à bord du yacht. Laisse tomber la chance, les miracles. Toi, t'es mort si tu comptes sur... C'est du racisme de nourriture. Comment on appelle le racisme de nourriture? Du racist food. Du food racisme. Du food racisme. Sur les autres, terre comme TN, j'ai rajouté double. Vous voulez pas manger de viande, mais vous créez des steaks, genre de la viande sans viande. Parce que Oh, clash, bah non, Dans un camp bécane. parce que c'est comme les musulmans qui disent ils mangent pas de porc, mais ils font du saucisson, juste un bridou halal. Tu vois ou pas? C'est un Oui, mais ça fantasme. sert à rien. Mais Oui, c'est un comme ils font fantasme. du bacon, genre, mais sans porc. Ouais, frère, Ouais. j'ai plus de salive. C'est des trucs qui servent à 5 rien. minutes. Non, mais je sais pas comment t'expliquer, c'est un fantasme en fait. Les gens ils veulent plus manger de viande, mais ils en veulent. Ils veulent. Mais autant manger de la viande. Bah non, parce que Bah, ils disent, c'est- ah, j'ai pas mangé un animal. Mais on va vraiment se quitter sur un débat de vegan là.